Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 5e vidéo, si je me trompe pas, pour la série Une palette 7 looks avec la palette de Jaclyn Hill. J'espère encore une fois que les premiers maquillages que je vous ai fait avec la palette vous auront plu. Voilà, on va pouvoir commencer la vidéo d'aujourd'hui. Avant ça, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu et rejoignez-moi sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude. Si jamais vous entendez des petits bruits, c'est parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte. Donc vous pouvez entendre tout simplement les oiseaux qu'il y a dehors ou encore la piscine. Alors je vais commencer du coup le maquillage en appliquant cette couleur-là. Donc c'est la couleur Loli Mama. Je crois que je n'ai jamais utilisé celle-là. Et je viens la placer dans mon creux de paupière. Vous allez voir, ça va être un maquillage qui va être, je pense, pas trop compliqué à reproduire. Ça va être dans les tons de... En fait, je vais utiliser donc du coup cette couleur-là, celle-là, celle-là et celle-là, je pense. J'avais envie de faire un petit peu, voilà, le carré qui est ici. Parce que du coup, la dernière fois, j'ai fait violet, bordeaux, jaune et corail. J'ai fait aussi un petit peu avec des tons neutres. Voilà. Je vous garde du coup aussi un smoky, mais le smoky, je le garderai pour le dernier jour. Je vais appliquer la même couleur au niveau du ras de cils inférieur. J'aime beaucoup cette couleur, elle est vraiment très très jolie. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette teinte-là pour venir intensifier mon creux de paupière, mais je vais essayer de me focaliser que sur le coin externe. Je ne vais pas revenir en fait jusqu'au coin interne. Donc j'applique la teinte ici, coin externe. Je descends aussi la couleur au niveau du ras de cils. Comme ça, c'est fait. Le raccord il est déjà fait. Mais pareil, au niveau du ras de cils, je m'arrête en fait. Comme vous le voyez, j'ai ma pupille ici. Je m'arrête là. Pardon. Je viens prendre un pinceau comme ceci. Je vais venir utiliser cette teinte là. Donc c'est la teinte Not My Journey. J'en prends légèrement, pas trop non plus. Et je viens l'appliquer en oblique. Pour le violet, si vous utilisez la même palette que moi, ou je vous conseille aussi pour les autres, au départ, je vous conseille de tapoter. Parce que comme c'est une couleur qui est un petit peu compliquée à travailler, si vous l'étirez tout de suite, ça risque de vous faire des taches et comme des sortes de trous dans le maquillage. Donc c'est pas trop ce qu'on recherche. Donc vous tapotez, vous déposez la couleur et après, vous venez estomper. Je dégrade aussi dans le creux de paupière. Donc dernière étape du maquillage, je viens appliquer la teinte Moment. Quoique, je vais faire un dégradé avec la teinte A Good Place qui est ici et ensuite celle-là. C'est pas aussi pigmenté que ce que je pensais pour celle-là. J'ai peut-être pas pris le bon pinceau. Il est trop fluffy, je pense. Je vais l'appliquer au doigt en fait. Voilà. Et du coup, au niveau du coin interne, je viens prendre cette couleur-là qui est la teinte A Moment. Elle est vraiment jolie cette couleur. Je sais pas si vous voyez bien. Je reprends mon pinceau du départ pour venir estomper dans le creux de paupière. Et au niveau du coin interne, je vais appliquer cette teinte-là, qui est la couleur I'm In It. Donc je viens l'appliquer
dans le coin interne. Comme elle a des reflets roses, c'est vraiment la couleur parfaite. Et aussi dessous le sourcil pour apporter de la lumière. Je viens aussi appliquer la teinte Therapy, je sais pas comment on dit. Voilà, avec un pinceau comme ça pour venir appliquer la teinte juste ici. Là où j'avais pas appliqué de fard en fait, au niveau du ras de cils inférieur. J'aime beaucoup cette teinte. Elle est vraiment très très belle. Et voilà du coup ce que ça donne pour le premier œil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me maquiller l'autre œil hors caméra et on se retrouvera du coup juste après. Voilà du coup le résultat au niveau des deux yeux. Là entre temps je suis partie manger. Donc c'est pour ça que j'ai ressorti les lunettes de soleil parce qu'il fait vraiment très très beau. Au niveau des fards à paupières, je vais m'arrêter là. Par contre, je vais venir tracer un trait de liner au niveau du ras de cils. Un trait peut-être assez épais de manière à pouvoir appliquer par-dessus ces paillettes là qui viennent du coup de chez NYX. Donc ce sont les paillettes que je vous dise pas de bêtises. Beauty Beam Lueur de Beauté. Je les trouve trop jolies. Je vous ai déjà fait plusieurs maquillages avec. Elles sont vraiment très très belles. Donc voilà. Donc ah oui, et au fait, si vous vouliez voir à quoi ressemble le highlighter de Nabila, ben c'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà, c'est celui-ci. Il est vraiment super joli. Franchement, je le trouve vraiment super beau. Il est pile poil comme il faut en fait pour l'été. Je le trouve vraiment trop joli. Donc bref, trêve de plaisanterie. Je viens tracer mon liner du coup. Je l'épaissis légèrement au niveau de la fin. Je sais pas si vous voyez bien. Et je sais pas si vous voyez, mais je le fais légèrement remonter aussi, de manière à ce que ça étire l'œil. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais laisser sécher le liner. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer avec un pinceau à sourcils très fin une colle à paillettes, pardon. Donc celle-là vient de chez NYX. C'est la Glitter Primer que j'aime beaucoup. Je vous l'ai déjà présentée et je trouve qu'elle fait très bien son affaire. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets sur ma main et ensuite je viens prélever avec le pinceau. Et là, en fait, je vais venir repasser sur le trait de liner. Je viens bien jusqu'au niveau du coin interne. Voilà. Et du coup, je vais venir prendre les petites paillettes. En fait, mon pinceau directement dedans. Elles sont vraiment trop belles ces paillettes. Je tapote quand même pour faire tomber l'excédent et je viens appliquer directement par-dessus du coup le liner. Donc voilà ce que ça donne. J'ai appliqué un crayon noir en muqueuse supérieure. Là j'avais envie d'utiliser ce crayon là de chez NYX. C'est l'eyeliner métallisé imperméable à l'eau en teinte or. J'ai essayé de le tailler, il est très bizarre donc j'espère qu'il va bien marquer quand même. Et du coup ben, je l'applique en muqueuse inférieure. En fait c'est assez subtil mais on le voit plus quand je fais ça. C'est très subtil mais ça va, j'aime bien. J'aime bien mais je trouve qu'on voit
pas assez. Là, je viens avec un pinceau plat, tout simple, et je viens prendre de l'highlighter. J'aurais pu prendre aussi la teinte Thalia qu'il y a dans la palette, hein, tout simplement. Ça marchait bien aussi, je pense. Mais à mon avis, comme c'est plus des paillettes pressées, ça risquait de faire beaucoup de chutes et de moins se voir. Bon, c'est pas une grande réussite ce crayon. Il est très très beau, mais très discret. Je vais m'arrêter là, je vais venir appliquer du mascara. C'est mon mascara Size Up, hein, comme d'habitude. Donc voilà du coup ce que ça donne. Et du coup pour terminer au niveau des lèvres, je vais appliquer un crayon à lèvres nude de chez NYX. C'est la teinte Diaphane. C'est un crayon rétractable et je vais l'appliquer sur l'ensemble de mes lèvres. Celui-là c'est vraiment le nude parfait. Il a vraiment la même teinte que mes lèvres. Mais j'aime beaucoup trop ce crayon. Voilà du coup le résultat final, j'espère vraiment que ce maquillage du coup vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage et rejoignez-moi sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude. Restez connectés parce que à la fin de la semaine, il y aura un concours sur ma chaîne. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.